Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, je continue les vlogs avec mon binôme de YouTube, Laurence, de la chaîne de la... Oh là là, ça commence bien, de la chaîne Laurence 2009. Donc, je vous mettrai le lien pour aller voir son vlog sous ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, car elle présente vraiment un tas de jeux et de livres en avant-première. Et donc, dans ce vlog, on voulait vous présenter une dizaine de jeux qui a comme thème la nature. Voilà, donc la nature, les paysages, les plantes et les fleurs. Voilà. Donc il y a un peu de tout, des oracles, des tarots, et j'ai tâché de garder, toujours pareil, mes préférés vers la fin, si je peux dire qu'il y a des préférés. Enfin, il y en a quelques-uns quand même. Donc le premier que je vais vous présenter est un oracle que j'ai acheté juste pour le plaisir des yeux. Et je n'ai plus du tout le nom de cet oracle. Alors je pense que parmi d'entre vous, il y en a qui le connaissent. Voici le dos des cartes, un envol de papillons magnifique. Les lames sont de couleur or et vous allez voir les dessins. Ça m'est arrivé de l'utiliser une fois après un tirage. Donc je trouve qu'il y a des détails magnifiques sur ces cartes. Et voilà, je trouve que ce jeu est vraiment une ode à la nature. Alors vous voyez, il y a des personnages mi-arbre, mi-homme. C'est vraiment une explosion de couleurs, une explosion de fleurs. C'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. C'est vraiment le jeu que je vais prendre et que je vais regarder pour le plaisir des yeux. Quand j'ai pas trop spécialement le moral ou quoi, je vais juste regarder ces cartes et ça va me faire... C'est vraiment un jeu... Je peux le considérer comme mon doudou deck en fait. Parce que je trouve que c'est un jeu d'une beauté incroyable. Et d'ailleurs je crois que cet auteur a fait, d'autres jeux un peu du même gabarit. Hein. Elle a fait une suite, bon, que j'ai pas acheté parce que je trouve que c'était un peu le même genre, mais il est tout aussi joli que celui-là. Hein. Vous voyez, vraiment, c'est des images magnifiques. Et on avait déjà l'homme animal, et pourquoi pas l'homme arbre ou l'homme fleur, c'est tout aussi beau, je trouve. Il est vraiment, que ça soit au niveau des détails, au niveau des couleurs, il y a un jeu d'ombre et de lumière sur certaines incroyables. Vous voyez les nuages là, tout... Comment c'est super bien fait. C'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. J'aurais pu le mettre... Je ne dis pas plus. J'ai failli vendre un futur vlog. Voilà, c'est vraiment un jeu, je trouve, reposant pour les yeux. Voilà, vraiment un jeu magnifique. Si certains d'entre vous l'ont et connaissent ce jeu, vous pouvez dire dans les commentaires le titre de cet oracle pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir un peu plus. Car j'ai complètement oublié, je dois avouer, je suis désolé. Alors ensuite, on continue sur les oracles. The Thread of Fate, un oracle magnifique. Alors je l'ai en deux autres versions également. En une autre version, je veux dire. J'ai la version nuit, donc là j'ai pris la version jour. Et vous allez voir, c'est un oracle de toute beauté. Alors les cartes sont douces au toucher, sont très agréables, le contour est cuivré. Et là, pareil, nous allons avoir en image de fond, en arrière-plan, des paysages magnifiques. Et en image holographique, nous allons avoir la plupart du temps soit des animaux ou souvent des animaux ou des objets. Et en arrière-plan, on a vraiment des décors féeriques, je trouve. Ça est tantôt des décors sur la nature ou tantôt ça va être des décors féeriques. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un très joli jeu, un peu comme celui-là que je vous ai présenté. C'est le genre de jeu avec lequel, par exemple, la méditation est très agréable. C'est très très agréable de méditer sur ce genre de jeu. Des fois, c'est même dommage
Bon, c'est ça qui fait sa richesse, l'image holographique du premier plan, parce que du coup on voit mal l'image de second plan qui sont des illustrations vraiment superbes. Mais c'est vraiment un jeu que j'adore particulièrement. Et donc il existe en 3 versions. Il y a la version nuit et une version qui est en image holographique rose et l'arrière-plan il est entièrement noir. Alors ensuite un jeu de Baba Studio, The Victorian Flower Oracle, qui est encore disponible. Voilà, donc là nous avons des personnages mi-homme ou mi-femme et mi-fleur. Donc là nous avons le cactus, on a le nom de la fleur juste en bas et un mot-clé encore plus bas. Voici le dos qui permet donc de faire des tirages envers endroit. Et donc sur chacune des arcanes, alors je crois que le dessinateur s'appelle Grandeville, mais j'en suis pas sûr. Donc là vous voyez un sécateur qui fait peur donc à ce personnage fleur. Mi-femme, mi-fleur. Voilà, c'est un très beau jeu de Baba Studio qui a des cartes de plutôt bonne qualité. C'est d'une épaisseur, on va dire, correcte. Contrairement au jeu de Baba Studio où souvent l'épaisseur des cartes est pas terrible. Et voilà, je trouve ce jeu magnifique. Et donc sous chacun des dessins, vous avez donc le nom de la plante et un mot-clé. Donc là par exemple nous avons le mimosa. Voilà, c'est un très beau jeu aussi, un très bel oracle où il y a eu un gros travail qui a été fait, un gros travail graphique je trouve. Donc comme quoi quand c'est bien dessiné, c'est toujours d'actualité. Alors ensuite l'oracle des simples de Ciolo Thompson de chez Arcana Sacra. Donc j'ai gardé que la petite boîte, la grande boîte, j'y range des pierres dedans. Et voilà, donc vous avez des mots-clés en gros et vous avez donc le nom de tantôt de la plante, tantôt du champignon. Voilà, donc c'est un mélange de plantes et vous avez des mots-clés dessous. Donc c'est le genre de jeu moi que j'utilise pour compléter un tirage de tarot souvent, ou un tirage d'oracle. Un tirage d'oracle genre le Béline, la Triarde, je peux, ou les oracles d'Alcide Nathanaël, je sais plus, l'oracle des sages, je peux terminer avec ce genre d'oracle, le tirage. Voilà, pour avoir une petite précision ou un petit conseil. Voilà, j'adore beaucoup le coup de crayon de Ciolo Thompson. C'est vraiment un artiste que j'aime vraiment. D'ailleurs, je possède les 2 oracles qu'il a fait. Donc, je ne vous ai pas montré le dos qui est magnifique. Donc, des cartes de qualité, hein, comme Arcana Sacra sait faire. Voilà, un magnifique oracle. Qui est tout dans la grâce, tout dans la beauté, je trouve. Alors ensuite, le Ophida Rosa Tarot. Alors eux, ils ont fait 3 autres jeux. Ils ont fait un oracle, ils ont fait 2 oracles, je veux dire, et un tarot oracle, c'est-à-dire un jeu qui propose 22 arcanes du tarot, plus le restant, c'est des cartes oracles. Voici l'intérieur de la boîte. Les cartes sont d'excellente qualité, elles ont un toucher doux, le dos, le contour. Et donc sur chaque carte, vous avez des représentations de plantes. Donc là, nous avons la roue de la fortune. Donc vous avez le nom en bas, le jugement. Et sur le gaybook qu'il y a avec, que je n'ai pas d'ailleurs, ou je crois que c'est un PDF, vous avez, donc là nous avons l'empereur, vous avez donc le nom de la plante. Donc c'est un jeu qui suit l'ordre au niveau des arcanes majeurs, il suit l'ordre du tarot de Marseille.
c'est-à-dire en mettant d'abord la justice et la force en 11. Et c'est un jeu que j'adore. J'ai une énorme accroche à ce jeu. C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Je le trouve délicat. Vous voyez la force en 11. Je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Alors c'est un jeu de collection, hein, je pense surtout. Enfin moi c'est comme ça que... Mais ça m'arrive, à un moment donné je l'utilisais vraiment beaucoup. Bon, et pour l'utiliser, je me référais à mes connaissances au niveau du tarot, de Marseille principalement. Voilà, donc là nous avons la page d'épée, le nom du page en haut et les épées en bas qui sont écrites. Voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique. Bois de coupe. Voilà, vraiment de toute beauté. C'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement et les trois autres sont tout aussi jolis. Alors ensuite, là ça va commencer à devenir dur. Celui-là, qui est un jeu australien, ce Dreamer Tarot, excusez-moi pour la prononciation. Voilà. Donc c'est un tarot qui ressemble un peu aux vieilles photos instantanées. D'ailleurs, je crois que le créateur l'a créé un peu dans ce genre, hein, pour qu'on le regarde comme si on regardait des photos. Et le pari est plutôt réussi. Donc voici le dos. Donc c'est un peu comme le second jeu que je vous ai présenté. Vous avez des paysages comme vous pouvez voir en arrière-plan. Et en premier plan, vous avez donc une image holographique. Voilà. Et donc en arrière-plan, vous avez des jolis paysages. Alors en général, c'est quand même des paysages sur la nature, mais il n'y a pas que. Là par exemple, nous avons un jardin japonais. Mais bon, les jardins japonais sont tellement magnifiques que... Voilà, et c'est vrai que ça ressemble à ces vieilles photos qu'on prenait avec les appareils photo instantanés. Et là pareil, presque... S'il n'y avait pas les images holographiques que l'on voit en premier plan, ça ne serait pas dérangeant. Alors c'est sûr qu'après, lorsqu'on s'en sert comme tarot, c'est bien qu'il y ait ces images holographiques, mais c'est vrai que si on veut l'utiliser juste pour méditer ou pour le plaisir des yeux, ça aurait été peut-être mieux sans ces images holographiques. Bon, toujours est-il que je le trouve très intéressant de par sa conception. C'est pas un tarot que j'utilise vraiment. Je l'utilise pas du tout même. Mais je trouve que voilà, ça m'est souvent arrivé de le regarder, de me perdre dans les illustrations. Voilà, donc c'est un tarot australien. D'ailleurs, j'avais reçu ce jeu lors de la première pandémie et il m'avait offert un magnifique quartz en bifol que voici. J'en reviens toujours pas. Voilà, magnifique quartz. Alors ensuite, un tarot dont je ne sais plus le titre. Voici le dos. Les cartes sont correctes au niveau de la qualité. Et là, nous avons vraiment que des paysages. On a le nom en bas, le magicien, vous voyez. Je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai présenté. Parce que c'est le genre de jeu que je regarde juste pour le plaisir des yeux. Et du coup, c'est vrai que je le remets tout le temps dans l'ordre. Je l'utilise vraiment que pour le plaisir des yeux. Mais c'est vrai que je pourrais l'utiliser pour la divination, hein, ça ne serait pas dérangeant. C'est faisable. Mais il y a vraiment des illustrations magnifiques. Je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Et en plus, ça a un sens, je trouve. Donc là, nous avons les pentacles. Donc c'est vraiment le jeu qui est le plus dans le thème que je suis en train de vous présenter. Et le dernier que je vais vous présenter également.
Voilà, on va passer un peu aux épées. Alors, la série des épées, c'est des décors hivernales. Donc, je trouve que ça va très bien. Je trouve qu'ils ont très bien choisi les thèmes pour les photos. Voilà, vraiment des décors super jolis. Les bâtons. Donc, avec des décors un peu plus estivales. Voilà, un magnifique jeu. Pour le plaisir des yeux également. Alors ensuite, un très vieux jeu. Un très vieux jeu de Laura Tuan, qui est le tarot celtique. Alors, c'est des cartes cartonnées. C'est pour ça qu'elles sont un peu poussiéreuses. C'est des cartes en général avec lesquelles je mets du talc dessus. Donc voilà, c'est un tarot celtique. Alors les arcanes majeurs, vous voyez, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Donc vous avez des mots-clés en haut ou en bas, parce que c'est un jeu qui se veut être qu'on utilise avec les cartes renversées. Donc en fonction de comment vous posez les arcanes envers endroit, vous n'aurez pas les mêmes mots-clés. Voilà. Et quelques arcanes mineurs. Et donc les arcanes mineurs, nous avons un peu plus là de plantes. D'ailleurs, chaque arcane mineur est associé à un arbre. Vous avez le nom de l'arbre d'ailleurs en haut. Là, nous avons l'aubépine. Là, nous avons le chêne. Nous avons le houx. Le mûrier. Alors, il y en a que je ne connais pas, comme le genêt. Hein. Ça me dit quelque chose, mais le bouleau. Le frêne. Voilà, je trouve que c'est des cartes qui sont tout dans le détail. C'est vraiment un jeu que je trouve magnifique en fait. Ce jeu me plaît énormément. Là, nous avons le bouleau. Nous avons ma chatte qui hurle à tue-tête. Je ne sais pas si vous l'entendez. Manjo! Voilà, un très joli jeu de Laura Tuan. Je trouve que Laura Tuan a fait de magnifiques jeux. Elle a fait le fameux tarot d'outil qui est mon tarot de prédilection. Elle a fait également le tarot égyptien qui est vraiment magnifique. Et elle en a fait un autre. Je ne sais plus le nom. Alors là, il s'agit du A Deck for Wonder Walking. Alors ça, pareil, c'est un jeu que j'utilise que pour le plaisir des yeux. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai beaucoup utilisé pour le plaisir des yeux, comme je vous ai dit. L'intérieur, la boîte est magnifique, c'est l'une des plus belles boîtes que je possède. Vous voyez, une boîte magnifique. Et les cartes sont tout simplement somptueuses, d'excellente qualité. Voici le dos. Alors c'est des cartes qui se lisent comme ceci. Et donc nous avons des illustrations en aquarelle de... Je pense que c'est de l'aquarelle, hein, avec un petit mot-clé juste en bas. Mais le jour où j'ai reçu ce jeu, je sais que j'avais fait un tirage à ma voisine et ça avait quand même assez bien donné. Donc, je l'avais utilisé de façon purement intuitive. Donc, on peut utiliser ce jeu vraiment en se faisant confiance et de façon intuitive. Et ce jour-là, d'ailleurs, je venais de le recevoir, donc j'avais aucune connaissance au niveau de ce jeu. Je me suis juste servi des représentations graphiques. Et voilà, c'est un jeu que je trouve somptueux. C'est surtout les couleurs. Les couleurs, je trouve que c'est vraiment une réussite. Il est de toute beauté. Je vous la montre à l'envers, celle-ci. Voilà, celle-ci aussi, elle est magnifique. C'est un jeu qu'on trouve sur le site Little Red. Regardez ce loup comme il est magnifique. Voilà, c'est vraiment un jeu, encore quelques-unes peut-être.
Je vais essayer de trouver une qui est vraiment qui sort du lot. Nous avons un joli papillon, une jolie forêt, un cerf au fond de la forêt également. Voilà, c'est vraiment un jeu pareil. Pour la beauté des yeux, je trouve que il est magnifique. Vraiment magnifique. Alors ensuite, un autre que j'ai eu la chance d'avoir. Pareil pour le plaisir des yeux, mais également il est très bon. On peut l'utiliser comme le Majestic Ear Tarot, qui arrive donc dans une boîte en dur. Il répond très bien en tant que tarot. Donc il a des arcanes supplémentaires qui sont les arcanes des éléments en fait. Mais voilà, c'est un jeu de toute beauté. Voici le dos. Bon, j'aurais mis des contours cuivrés si ça avait été moi, mais bon, voilà. Les contours, on s'en fout à la limite, j'ai envie de dire. Et voilà, donc là, nous avons carrément des tableaux. Il ne faut pas que je commence à regarder. Mais voilà, je trouve ce jeu vraiment... c'est le plus beau même jeu sur la nature que je possède. Hein. Alors, je crois qu'il est encore disponible. C'est des versions qui ont eu un défaut. Alors tantôt ça va être des défauts au niveau de la boîte. Et donc du coup ils le vendent pas cher et neuf, sous blister. Donc vous pouvez vous le procurer pour ceux à qui ça intéresse. Mais voilà, ça va être des jeux qui vont avoir des petits défauts de rien du tout, hein, des fois. Comme je vous dis, certains ça sera un défaut sur le Gaibou, ça peut être un défaut au niveau de la boîte. Au niveau des cartes, ça peut être simplement juste une faute d'orthographe en bas. Vous voyez, c'est vraiment des défauts mineurs. Donc pour ceux à qui ce jeu plaît, il est encore temps de vous faire plaisir. Parce que je sais qu'il avait été... que beaucoup le recherchaient ce jeu. Et bon, il est vraiment de toute beauté. Je vais vous présenter les mineurs. Vous allez voir, elles sont tout aussi magnifiques. Hein. Donc on a le signe alchimique de l'élément en bas pour nous aider à reconnaître donc voilà, mais c'est vraiment donc il y a des mots clés également sur les cartes, mais vraiment je trouve que les dessins, les peintures, voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup. Déjà c'est grâce à une amie que je possède ce jeu. Et je l'en remercie encore, hein, qu'elle m'ait eu donné la chance de pouvoir avoir ce jeu. Je suis vraiment content de l'avoir et là je le réalise. Voilà, regardez ces dessins, ces décors, il est vraiment de toute beauté. Je vais en recevoir un prochainement où il y a ce genre d'illustration avec... fait à la peinture comme ça avec un travail magnifique au niveau. Je le recevrai très prochainement, je pense. Je n'en dis pas plus. Et celui-là est vraiment somptueux. Voilà, donc il s'agissait d'une Majestic Ear Tarot. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain vlog, toujours avec Laurence. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Portez-vous bien. Bye bye.